Shalom et bonjour à tous. Nous sommes encore devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous parler de la part de Dieu. Comme j'ai souvent l'habitude de dire que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Les paroles des hommes passent, mais la parole de Dieu ne passe point. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. Nous devons mettre notre foi à la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui la parole. Et Dieu ne ment point. Il est fidèle à sa parole. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est là et il veille sur sa parole et il finira par accomplir sa parole. Voilà pourquoi dans ma vie, j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais me trahir, jamais me mentir. Je t'exhorte aussi, mon bien-aimé, d'aimer la parole de Dieu, d'apprendre de l'état jours et nuits à méditer en la parole de Dieu. Les hommes peuvent te promettre, mais il est difficile qu'ils s'accomplissent leurs paroles. Mais lorsque notre Dieu promet, il réalise sa promesse. Il est celui qui est véritable, comme dit l'Apocalypse. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler. Le baptême d'eau est-il d'actualité? Bien-aimés, le baptême d'eau aujourd'hui est contesté par beaucoup de personnes. Beaucoup contestent la parole de le baptême d'eau. Mais avant de commencer, bien-aimés, nous avons un passage témoin qui parle du baptême. C'est Matthieu 3, verset 13. Nous allons limiter jusqu'à verset 15. Je vais lire. La Bible dit, alors Jésus vint en Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Parole du Seigneur. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui disent que le baptême d'eau n'est pas d'actualité. Et je leur pose la question, quand est-ce que le baptême d'eau a été d'actualité et quand est-ce que le baptême d'eau a cessé d'être d'actualité? C'est ça ma question. Mais personne parvient à nous relater justement le baptême d'eau a commencé par tel et le baptême d'eau a fini par tel ou a commencé telle période et fini par telle période. Personne nous éclaire sur ces points. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces gens-là disent que le baptême d'eau, parce que j'ai suivi beaucoup de personnes en disant le baptême d'eau, ce n'est pas du Nouveau Testament, ce n'est pas de la Nouvelle Alliance. Ils disent que le baptême d'eau, c'est l'Ancienne Alliance. Or, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas le baptême, mais il y avait des choses qui étaient comme un symbole du baptême, qui étaient comme l'image, figure du baptême. La Bible parle, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 18 à 21. 1 Pierre 3, verset 18 à 21. On nous parle de au temps de Noé,
la parole dit 8 furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Donc, ils n'étaient pas plongés dans l'eau, mais ils étaient dans l'arche. Noé et ses enfants, ils étaient dans l'arche. Mais la Bible parle que c'était les figures du baptême. Donc, là, c'était l'image de le vrai baptême est venu au temps de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens disent que le baptême de Jean-Baptiste, celui qui a mené le baptême, c'est Jean-Baptiste. Et ils considèrent Jean-Baptiste comme étant prophète de l'Ancien Testament. C'est archi faux. Jean-Baptiste, il n'est pas le prophète de l'Ancien Testament. Si nous pouvons dire, sur la révélation, Jean-Baptiste était Élie, c'était l'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie est revenu à Jean-Baptiste. À l'époque de Jésus, c'est dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste est de même âge que Jésus. Ils sont nés de la même époque, même année, même âge. Tous étaient dans le ventre. Ils se connaissaient déjà, bien-aimés. Mais la mission de Jean-Baptiste était de précéder Jésus, de préparer le chemin du Seigneur. Mais il avait un seul message. Repentez-vous, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Il parlait de la repentance comme un signe que vous avez accepté le message de la repentance. Comme un signe, c'était le baptême d'eau. Mais curieusement, bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu 3, verset 13 à 15, Jean-Baptiste, lui qui était venu préparer le chemin de Christ, il a vu Jésus-Christ venir être baptisé par lui. Bien-aimé, il a contesté, il a opposé, il a refusé de baptiser Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus. Il avait la révélation de Jésus. Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste, laissez-moi accomplir ce qui est juste. Donc, le baptême de Jésus, ce n'était pas le baptême de la repentance. Parce que ces gens-là disent que si le baptême, c'est la repentance, mais comment Jésus est venu baptisé par Jean-Baptiste? Oh, il n'a pas péché. Oui, Jésus n'a pas péché. Mais il a accepté le baptême parce que le baptême, pour lui, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, aux yeux de celui qui l'a envoyé. Ce n'était pas le baptême de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là disent que Jésus a accepté le baptême d'eau par Jean-Baptiste parce qu'il devait mettre fin au baptême d'eau. Mais ça m'étonne, après le baptême de Jésus-Christ, mais Jésus aussi a baptisé les gens. Jésus aussi, il a baptisé. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, versets 22 à 26, on nous parle de Jésus et ses disciples baptisés. Certaines personnes disent que non, Jésus ne baptisait pas, c'était ses disciples. Comment les disciples sont avec Jésus qui était leur maître, pouvaient baptiser les gens sans l'approbation de Jésus? Ça ne se fait pas. Même lorsque les disciples allaient évangéliser, c'était toujours par Jésus qui les envoyait d'aller évangéliser. Ils ne faisaient rien sans la parole de Jésus. Donc si Jésus ne baptisait pas, le disciple est baptisé parce que Jésus qu'il avait dit de baptiser. Si Jésus est venu accomplir, finir le baptême d'eau, mais comment il a baptisé avec ses disciples? Même des gens qui ont parti accuser Jésus chez Jean-Baptiste, ils ont dit que, oh, Jean-Baptiste, cet homme-là que tu avais baptisé ici, que tu avais dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais il baptise et beaucoup de gens vont chez lui pour être baptisés. Jean-Baptiste a répondu que moi je diminue, cet homme croisse. Il connaissait qui était Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de parler, le baptême d'eau est-il d'actualité?
je répondrai, bien-aimé dans le Seigneur, selon le passage, selon la parole de Dieu. Le baptême d'eau est toujours et restera d'actualité. Parce que le baptême d'eau, bien-aimé, Christ a été aussi baptisé. Bien-aimé, j'ai entendu aussi quelqu'un qui dit que la nouvelle alliance commence à la croix. Mais ce n'est pas vrai. La nouvelle alliance commence à partir de l'évangile de Matthieu. C'est là où commence la nouvelle alliance. Mais c'est à la croix, la nouvelle alliance a été accomplie par le sang de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on parle de l'alliance, on voit le sang de Jésus. Donc, la nouvelle alliance a été déjà commencée à partir de Jean-Baptiste. Lorsqu'il était là, Nouveau Testament, la nouvelle alliance avait déjà commencé. Mais la nouvelle alliance est accomplie à la croix par le sang de Jésus-Christ. Si nous disons que la nouvelle alliance commence à la croix, bien sûr, donc ils disent qu'après la croix, donc après la mort, le baptême d'eau n'a pas sa place. Bien-aimés, nous voyons dans la Bible, après la résurrection de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus donna ses ordres à ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est aussi dans Marc 16, 15 à 16. À part Matthieu 28, 18 à 20. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, vous leur baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agissait de quel baptême? Et c'était après la mort de Jésus. Si vous dites que la nouvelle alliance commence à la croix, et c'est là où, après la croix, après la mort de Jésus-Christ, le baptême d'eau a pris fin. Mais Jésus, après la croix, après la résurrection, il a donné l'ordre à ses disciples de prêcher et de baptiser. Il s'agissait de quel baptême? N'est-ce pas le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit? Bien-aimés, si vous dites que le baptême d'eau n'est pas d'actualité, c'est une hérésie. C'est une erreur. Vous devez prier le Seigneur et demander même pardon à Dieu. Le baptême d'eau, bien-aimé, a plusieurs significations. Parce que vous dites que Jésus n'a pas péché, pourquoi il a accepté le baptême? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Le baptême, ça ne dit pas seulement de la repentance. Ce n'est pas seulement de la repentance. Il y a bien sûr le baptême de la repentance. Matthieu 3, verset 11. Il y a aussi le baptême de mourir et de résister avec Jésus-Christ. Oui, c'est Romains 6, 3 à 4. On nous parle la mort et de résister avec Jésus. C'est aussi le baptême, la signification du baptême. Et il y a aussi le baptême comme engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous le trouvons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous avons aussi le baptême de la régénération. Dans le livre de Tite, au chapitre 3, verset 5, on nous parle, donc le baptême a plusieurs significations. Et le baptême de Jésus-Christ n'était pas le baptême de la repentance, parce que Jésus n'avait pas péché, n'a pas de péché, mais c'était juste pour faire ce qui est juste. C'était juste pour qu'il soit un exemple. On fait que les autres, les disciples, tous ceux qui croiront en lui, puissent être aussi baptisés. Jésus lui-même, en étant sur la terre, dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 5, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Il dit à Nicodème,
en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, né d'eau et d'esprit. Donc, on nous parle, né d'eau là, c'est le baptême d'eau. Si vous n'êtes pas passé par le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est Jésus qui dit à Nicodème. Donc, le baptême d'eau, bien aimé dans le Seigneur, il est nécessaire. Il est nécessaire. Bien aimé, il y a ces gens-là qui disent que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. Il se réfère aussi d'un passage dans la Bible, Ephésiens 4, verset 6. 4 à 6. Ephésiens 4, verset 4 à 6. Nous allons les lire, bien aimés. Bien aimés, il lui reste sur ce passage comme un argument pour renier le baptême d'eau. Ephésiens 4, nous sommes là. Ephésiens 4, à partir du 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Bien-aimés, ces gens-là disent qu'il y a un seul baptême. Bien-aimé, quand je lisais, je méditais ce passage, j'ai dit, Seigneur, dans ce passage d'Éphésiens, ta parole dit qu'il y a un seul baptême. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit, Seigneur, mais si dans ta parole, on dit qu'il y a un seul baptême, et ceux qui renient le baptême disent qu'il y a un seul baptême, le seul baptême qu'on parle ici dans Ephésiens 4, on parle de baptême du Saint-Esprit. Donc cela montre que le baptême d'eau, il n'y a plus sa place. Bien-aimé, j'ai pris mon temps, j'ai prié le Seigneur. Soudainement, j'ai entendu le Seigneur me dire, on ne peut pas mentir au nom de Dieu. Qu'il soit maudit, celui qui dit que Dieu m'a dit et que Dieu ne lui a pas dit. Le Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur. Il a dit, reprends le texte. Très lentement. Bien-aimé, c'est la première fois que le Seigneur m'explique un verset de la Bible depuis que je suis prédicateur de l'Évangile. C'est la toute première fois que le Seigneur m'explique un passage. Il m'a dit, reprends le texte, lis cela lentement. Je vais reprendre avec vous. Et vous allez écouter ce que le Seigneur m'a révélé. Il y a un seul corps et un seul esprit. Le Seigneur me dit, arrête là. Il a dit, il y a quoi? Il y a un seul esprit. Si il y a un seul esprit, comment on dira encore il y a un seul baptême et vous dites que ce baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit? Mais pourquoi on a dit encore il y a un seul esprit? L'esprit là qu'on parle, c'est quel esprit? C'est l'Esprit Saint. Il y a un seul Esprit Saint. Et il y a un seul baptême. Il dit le baptême qu'on a épinglé, c'est le baptême d'eau. Parce que déjà, on a dit il y a un seul esprit. Bien aimé, c'est pour la première fois que j'ai sauté, j'ai dit Seigneur, merci. Tu es celui qui connaît réellement ta parole. Bien aimé, il y a un seul esprit. Mais comment on peut dire encore qu'il y a un seul baptême de l'esprit pendant qu'il y a un seul esprit? Dans ce passage, bien aimé, dans cette doctrine,
Il y a un seul esprit qui est l'Esprit Saint. Oui, mais il y a aussi un seul baptême. Nous devons savoir une chose. Je vais attirer l'attention d'une personne. Nous devons savoir. Nous les chrétiens, nous avons qu'un seul baptême. C'est le baptême d'eau. C'est le seul baptême que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur ne nous a pas laissé le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui baptisons du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui baptise du Saint-Esprit à qui il veut et quand il veut. Il nous a laissé un seul baptême, c'est le baptême d'eau, parce que c'est l'homme qui baptise d'eau. C'est le seul baptême qu'il nous a laissé. Voilà pourquoi il dit qu'il y a un seul baptême. C'est le baptême, on parle de baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, ça ne nous concerne pas, parce que ce n'est pas nous qui baptisons du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui nous baptise, à qui il veut et quand il veut. Ça dépend de lui. Comment vous dites que le Seigneur nous a laissé le baptême du Saint-Esprit seulement, pas le baptême d'eau? C'est archi faux, c'est l'hérésie. C'est une erreur. Or, le seul baptême, c'est le baptême d'eau que le Seigneur nous a laissé. Si vous dites que non, moi je ne vais plus baptiser les gens d'eau, et moi je regrette, parce que j'ai entendu un apôtre qui disait, je regrette d'accepter d'être baptisé si je connaissais la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de mauvais enseignements que le diable est en train d'injecter à l'église du Seigneur. Il y a beaucoup de faux enseignements. Entre autres, il y a des gens qui refusent la dîme. Dit que la dîme n'est pas d'actualité. Ce sont des enseignements du diable. Il y a des enseignements que le diable a injectés, que ses serviteurs disent que le diable est un bon serviteur de Dieu. C'est faux. Il y a aussi les enseignements comme il ne faut pas chasser les démons. Il ne faut pas chasser les démons. Ce sont les enseignements du diable, des faux enseignements. Il y a des églises qui prient cela, qui disent cela. Il y a des pasteurs qui prient cela. Pourquoi chasser les démons? Il y a des pasteurs qui refusent les prières d'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils servent les démons, ils servent les Satan. Et ils refusent qu'on puisse chasser Satan. Ce sont des enseignements, des faux enseignements. C'est aussi le baptême d'eau. Oh, le baptême d'eau n'est pas d'actualité. Bien aimé, ce sont des faux enseignements qui viennent du diable, qui refusent les gens d'être baptisés pour être sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi des gens qui disent que non, avant de manger, il ne faut pas prier. Pourquoi vous priez? Il faut seulement rendre grâce à Dieu, comme Jésus a fait. C'est faux, bien aimé. Les gens n'aiment pas que parce qu'il y a tellement de nourriture qui vient du monde des ténèbres. Ces gens-là refusent que tu puisses prier pour la nourriture. Dis que le sang de Jésus puisse sanctifier la nourriture, que le Seigneur puisse bénir la nourriture. On ne faut pas le faire. Il faut seulement rendre grâce à Dieu. Bien aimé, ce sont des faux enseignements, il faut faire très attention. Il y a des enseignements qui disent que oui, le divorce est permis. Ce sont des faux enseignements. Il y a des gens qui disent que oui, l'homme peut se marier à plusieurs femmes. Ce sont des faux enseignements qui viennent du diable et qui réunissent, bien aimé, que le baptême d'eau. Bien aimé, il faut faire très attention. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Le baptême d'eau est toujours d'actualité. Bien aimé, je voulais dire que même lorsque les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, car Jésus a dit, lorsque le consolateur, le Saint-Esprit viendra, que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Lorsque ces gens-là, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, bien aimés, ils ont aussi baptisé. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, la Bible dit, Paul ou Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est par quel nom que Jean-Baptiste est baptisé. Certainement, c'est par le nom de l'Éternel ou par le nom de Dieu. Mais lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit a enseigné aux disciples le baptême doit être au nom de Jésus-Christ.
Voilà aussi, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, dans chapitre 19, 1 à 6, ça c'est Paul qui a rencontré quelques disciples en Éphèse. Paul leur demanda quel baptême avez-vous reçu. Ils disent qu'ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Paul leur a dit, Jean-Baptiste a baptisé le baptême de la repentance. Et la Bible parle que Paul a repris le baptême, leur baptisant encore au nom de Jésus-Christ. Oh, ils étaient baptisés. Ils étaient baptisés, le baptême de Jean-Baptiste. Mais Paul a dit, ça ne suffit pas. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ces gens-là, ces disciples, ils étaient encore baptisés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voulais dire ceci. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, car c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et nous croyons aussi au baptême d'eau, parce que cela nous a été laissé, nous a été donné, de baptiser d'eau. Nous croyons à ces deux baptêmes. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, et il y a aussi un seul baptême, le baptême d'eau. Nous voulons conclure, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, en associé avec Jean 3, verset 5. Je reprends, je conclue avec ces deux versets. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, et Jean 3, verset 5. La Bible parle. Les enfants d'Israël étaient baptisés, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Les enfants d'Israël étaient tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée signifie le baptême du Saint-Esprit. Dans la mer signifie le baptême d'eau. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'était l'image. Dans Jean 3, verset 5, il nous dit que si quelqu'un né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous croyons à ces deux baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Si vous dites que le baptême d'eau n'est pas d'actualité, vous êtes dans l'erreur. Parce que dans toute la Bible, le Nouveau Testament, on nous parle sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau continue. C'est le passage de tout chrétien. Si vous ne passez pas par le baptême bien-aimé dans le Seigneur, ne dites pas que vous êtes sauvés. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, 15 à 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, baptisé égale sauvé. Nouvelle naissance et recevoir la parole qui est le Saint-Esprit et vous serez baptisés. Si vous reniez le baptême d'eau, je ne sais pas moi si je peux dire que vous êtes sauvés. Nous devons respecter la parole car la parole ne change pas. Si notre Seigneur a été baptisé, nous ses disciples, nous devons aussi les faire être baptisés. Que le Seigneur puisse vous bénir. Toi qui n'es pas encore baptisé, je t'en prie, allez te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, il y a quelqu'un qui a écouté ce message. Père, nous te prions. Ouvre l'entendement et l'intelligence de ton peuple, afin qu'il croie et qu'il accepte le baptême d'eau, qui est le baptême, Seigneur, de la repentance. Père, bénis celui qui a écouté, afin qu'il prenne l'engagement d'accepter d'être baptisé. Mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a un problème qui trouble son cœur. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui est malade en Saint-Instant.
Père, je crois à ta puissance. Je crois à ton onction. Je crois à tes maîtrises. Que ta main puissante, Seigneur, puisse toucher mon frère, puisse toucher ma soeur. J'ordonne à cette maladie de quitter ton corps en cet instant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois restauré en cet instant même. Père, donne la solution à ces problèmes qui troublent mon frère. Que la solution vienne afin qu'il sache que tu es Dieu, qui est vivant. Tu ne changes pas, Hébreux 13:8. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te loue, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole, parce que tu as donné solution, parce que tu as guéri mon frère. Que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Roi. Ainsi, nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse.